Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'unité. L'unité unie dans le sens où nous sommes tous à la maison, dans le même contexte au niveau international. Puis les jours passent et quelquefois l'isolement, l'angoisse monte, les peurs montent, peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'argent. Voilà, on s'angoisse, on commence à avoir des oppressions au niveau thoracique, on commence à avoir des problèmes de digestion, on sent un malaise dans le corps, des migraines, des douleurs. Et tout ça parce que le stress s'est installé en nous. Depuis la nuit des temps, l'être humain a des peurs. Et aujourd'hui, enlevons nos casquettes professionnelles, sociales, religieuses, toutes les casquettes. Nous sommes des êtres humains. Et l'opposé de la peur, ce n'est pas le courage pour moi. L'opposé de la peur, c'est l'amour. C'est se reconnecter à cet amour qui est en nous. C'est l'opportunité et la chance de revenir ou en tout cas de pénétrer à l'intérieur de soi et de découvrir sa véritable nature. Alors je vais vous donner une première clé et dans de prochaines vidéos, nous irons un petit peu plus loin. La première clé, c'est la respiration, parce que quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui n'inspire pas, il ne prend pas d'air. Nous allons parler des diaphragmes. Qu'est-ce qu'un diaphragme? Un diaphragme, c'est une structure qui nous permet de respirer. Nous en avons 4 dans le corps. Un diaphragme qui est crânien, un cervical, un thoracique et un pelvien. Celui qui nous fait respirer entre 75 et 80% de nos capacités respiratoires, c'est le diaphragme thoracique. Il se présente comme une coupole. Il s'accroche sur les côtes devant, sur les côtes derrière et il descend jusqu'au lombaire, jusqu'en bas. Et il est immense ce diaphragme. C'est un gros muscle qui coupe le corps en deux. Et un muscle, quand il se contracte, il peut amener des crampes, des courbatures. Eh bien, si ce diaphragme n'a pas de mouvement, il ne s'étire pas, il donne des douleurs au niveau justement du plexus solaire, au niveau du plexus cardiaque. Et tous ces problèmes dont je vous parlais juste avant, ces problèmes d'oppression, ces problèmes de ballonnement, de constipation, tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière parce que l'énergie est bloquée. Sous le diaphragme, nous avons le foie, la rate, l'estomac, le pancréas. Au-dessus, le cœur et les poumons, nos organes principaux. Et le simple fait de mobiliser le diaphragme masse ces organes et active leurs fonctions. Et du coup, active le fonctionnement de nos organes, qui est le moteur de notre corps. Alors, comment respirer? Nous allons parler d'un mouvement d'abord musculaire, c'est-à-dire imaginez un ballon de baudruche. Quand vous soufflez dans le ballon, l'air rentre d'abord en bas du ballon, petit à petit vers le haut. Au moment d'inspirer l'air, notre diaphragme descend, s'aplatit et au moment d'expirer l'air, il remonte. Vous allez inspirer l'air en gonflant, donc en poussant vos muscles abdominaux, en gonflant le bas de l'abdomen, tout doucement, tranquillement, sans forcer, vous remontez l'inspiration jusqu'à nos épaules. À ce moment-là, vous faites une petite pause. Puis, vous faites une expiration au même rythme que l'inspiration. Et quand vous arrivez en bas de l'expiration, vous faites à nouveau une petite pause. Vous inspirez par le nez, 1, 2, 3. Vous faites une pause, 1, 2, 3. Vous expirez par le nez ou par la bouche, 2, 3. Et vous faites une petite pause, 1, 2, 3. Et vous recommencez. La respiration permet donc de nourrir notre corps et surtout quand vous faites la pause en bas, c'est le moment vraiment où on nourrit les cellules de tout le corps, de nos milliards de cellules. C'est un moment en fait d'autorégulation cellulaire et la pause que l'on fait en haut, c'est un moment où on va activer encore mieux notre nerf parasympathique qui est le nerf qui va apaiser notre corps. Et ça nous permet dans cette respiration de cultiver le calme. De cultiver le calme et en cultivant le calme, eh bien tout simplement on renforce notre immunité et derrière on permet quoi? On permet la respiration du cœur. Au fur et à mesure que vous allez faire cette respiration, vous allez vous centrer sur votre cœur, le plexus cardiaque, entre les deux seins. Et à ce moment-là, à ce niveau-là, vous allez continuer la respiration mais concentrer sur cette zone. Comme si vous ne respiriez que par votre cœur.
Et quand vous respirez par le cœur, quand vous respirez dans le cœur, dans toutes les cellules du cœur, autour du cœur, quand vous respirez ainsi, vous libérez la paix, la joie, l'amour qui est en vous. Et ça vous permet de libérer la gratitude. Et quand vous libérez tout ça, vos peurs s'envolent. Nous avons à peu près entre 14 000 et 18 000 respirations inconscientes par jour. Il suffirait d'en ramener au moins 2 à 300 respirations conscientes par jour pour avoir une pleine santé. Vous ne respirez pas comme ça d'habitude, mais ce que je vous propose, c'est de le faire au moins régulièrement, 5 fois toutes les heures. Là, vous avez le temps de le faire à la maison. Donc nous reprenons, inspiration par le nez, gonflez le bas de l'abdomen petit à petit jusqu'aux épaules sans forcer. Une pause du même rythme et une expiration sans forcer où on nettoie, où on lâche et où on va nourrir le corps. Une petite pause en bas et vous recommencez. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, vous pouvez le faire les yeux fermés. Si vous avez du mal au départ, vous pouvez le faire en position allongée. Mais sinon, vous pouvez le faire en position assise, en position debout. Vous pouvez le faire tout le temps. Juste à un moment donné, hop, je me centre. Vous sentez que vous vous mettez en colère, vous sentez que vous avez une oppression, vous savez qu'il y a un dérangement dans le corps. Hop, respirez. Ayez ce réflexe de revenir à vous-même. Hein, et ce petit temps où vous êtes concentré sur ce mouvement de la respiration, le mouvement de l'abdomen, le mouvement du thorax, c'est un petit temps où vous n'êtes pas centré sur autre chose. Et c'est un petit temps qui va vous permettre de cultiver le calme. Je vous donnerai une étape numéro 2 très bientôt. Bonne journée!